Tu vis dans un monde où on te pousse à consommer, à acheter plus que ce dont tu as besoin, à courir derrière l'argent, quitte à perdre ton âme. Mais, et si je te disais que l'islam n'est pas seulement une religion spirituelle, mais un véritable guide de survie dans cette jungle capitaliste? Reste jusqu'à la fin. Je vais te partager 3 applications concrètes qui peuvent changer ta vie financièrement et spirituellement. On parle d'identité du consommateur musulman. Es-tu libre ou esclave? Aujourd'hui, on achète avec nos émotions, pas avec nos besoins. On consomme pour exister socialement, pour paraître, pour survivre. Mais l'islam te rappelle une chose, le vrai serviteur est celui d'Allah, pas de Nike, Gucci ou Apple. Tu ne te définis pas par ce que tu portes, mais par ce que tu es devant ton créateur. Tu veux savoir comment développer une vraie liberté intérieure face à la pression sociale? Continue. Le concept du zuhd intelligent, renoncer sans te priver. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, vivait dans l'ascétisme, mais il ne rejetait pas leur inconfort. Il avait le choix, mais il choisissait la simplicité. Le zuhd islamique n'est pas la pauvreté forcée, c'est le luxe de ne pas être attaché aux choses. Concrètement, ça veut dire acheter utile, pas compulsif, résister aux soldes inutiles, dire non à la dernière mode sans culpabiliser. Mais comment tenir cette discipline dans un monde où chaque pub te tente? Je t'en parle juste après. Éviter les dettes et les pièges du crédit, un acte spirituel. Les banques te disent achète maintenant, paie plus tard. Mais l'islam t'avertit, toute dette est un souci pour le cœur et est une responsabilité devant Allah. L'intérêt, l'usure, riba, n'est pas juste un péché, c'est une chaîne invisible qui t'enferme dans l'anxiété et la dépendance. Une astuce concrète, avant tout achat important, demande-toi, si je ne peux l'acheter cash aujourd'hui, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si tu penses que l'organisation financière islamique est dépassée, attends de voir ce qu'on va aborder maintenant. Alors, gérer ton argent comme un bien sacré, baraka, intention et planification. Chaque euro que tu gagnes est un amana, une responsabilité, un dépôt sacré. L'islam t'invite à gérer ton argent avec l'intention pure, niya, la bénédiction, le baraka, la prévoyance, le hikmah. Donc des astuces pratiques. Fixe une intention avant chaque dépense. Détourne une partie de ton revenu pour une cause, waqf. Note chaque entrée et sortie d'argent, même 1 euro. Tu vas apprendre comment ces principes peuvent créer un effet dominant dans ta vie. Regarde la suite. Le vrai luxe, vivre avec moins mais en paix. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien il te reste. Et surtout, à quel point ton corps est serein. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. » Arrête de courir après plus, commence à vivre avec sens. Mais concrètement, que peux-tu faire dès ce soir pour appliquer tout ça? Alors la conclusion, ce que tu peux faire dès maintenant. Pose une intention claire sur tes finances. Je veux que mon argent me rapproche d'Allah, pas qu'il m'éloigne. Prends une feuille et écris tes 3 dépenses inutiles, tes 3 envies basées sur la pression sociale. Une cause qui mérite ton soutien mensuel. Dis ce doua chaque matin. Oh Allah, accorde-moi une subsistance pure, suffisante, bénie, qui me libère du besoin des autres. L'islam ne te dit pas de fuir ce monde, il te donne les armes pour le traverser, sans te vendre à lui. Si ce message t'a touché, partage-le avec un frère ou une sœur. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos du guide financier islamique. Active la cloche, parce que ta foi mérite une stratégie. Et je m'intéresse, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.